d'activité pétrolière dans les blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. En outre, la prolongation de la période initiale, qui n'avait pas encore pris fin, et sans que Timis n'ait réalisé les obligations afférentes à la dite période, est inexplicable et apparaît comme une transgression de plus au profit exclusif de Timis. Ce que c'est parfaitement l'ancien DG de Petrosen, devenu président de la République. Il apparaît clairement à ce niveau que le président de la République viole avec une intention flagrante et répétée la loi qu'il a juré d'observer et de faire observer. À ce point de notre développement, ces conclusions flagrantes, massives, c'est grave, ne manquent pas de se dégager. Mais il reste encore pire, confirmant que cette affaire est d'abord et avant tout une affaire Macky Sall. 13e série d'affaires. Le 3 juillet 2014, un arrêté du ministre en charge de l'énergie, Maïmouna Ndoye Seck, approuve le transfert par Petrotim Limited à Timis Corporation Limited de tous ces droits dans les contrats de Saint-Louis Offshore et Kayar Offshore. Ce transfert ouvre la voie à la vente par Timis Corporation de 60% des dits droits à Cosmos Energy le mois suivant, en août 2014. À cette date, Petrotim n'avait engagé aucune des obligations sérieuses qui lui revenaient en vertu des contrats. 18e membre. Cette opération entre Petrotim et Timis est manifestement exigée par Cosmos préalablement à son double rachat, car un minimum de due diligence conduit à prendre conscience et connaissance de tous les vices manifestes infestant les contrats de recherche et de partage de production sur Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond, comme par exemple l'impossibilité que Petrotim ait pu signer un contrat avant sa date de création. 19e, un peu de patience et on termine. 19e, deuxièmement, 19e. En 2016, suite à d'importantes découvertes de gaz, d'abord dans le bloc Saint-Louis offshore profond, puis Kayar offshore profond, il apparaît que la société Cosmos, qui supportait seule les décaissements liés aux opérations d'exploitation, avait atteint les limites de ses capacités financières et devait rechercher un autre partenaire pour la phase de développement en vue de la production. C'est ainsi que BP a acquis en 2017 une partie des actions de Cosmos Energy. C'est le moment que guettait Timis pour engager des transactions tous azimuts visant à vendre ses parts aux prix offrants, ce qui n'est pas surprenant eu égard aux prédictions du rapport étouffé de 2012 soutenant que Petrotim était venu pour spéculer. Prévision fondée sur la foi d'avis d'experts. Vers la fin de l'année 2016, constatant la défaillance totale de Timis Corporation, dès lors que cette société ne participait à aucune des réunions techniques relatives aux travaux d'exploitation en cours pour apporter sa contre-expertise et ses analyses à l'effet de corroborer ou d'infirmer les informations, notamment celles cruciales relatives aux réserves de gaz et aux propositions techniques de développement envisagées par Cosmos Energy. Donc Timis aussi, d'autre part, n'a pas pu honorer ses engagements financiers relatifs à la poursuite des travaux d'exploration et de forage, une fois épuisés les montants correspondant aux 60% cédés à Cosmos. Aussi, Timis Corp s'est retrouvé devoir à Cosmos 15 millions de dollars pour des travaux
avec des risques de devoir céder une partie de ses actions. Enfin, que pour Timis, les dépenses totales décaissées directement en avril 2017 se chiffraient à 4 millions de dollars, dont la nature exacte restait à définir, pour s'assurer que ces dépenses pouvaient être retenues comme coûts liés aux opérations. Le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, a suggéré que l'État envisage le départ de Franck Timis, le retrait de ses droits, moyennant le paiement de frais éventuels. 21e. N'ayant pas été soutenu dans sa proposition, Thierno Alassane Sall s'est en conséquence opposé à la transaction entre Timis Corporation et BP, à lui soumise au mois d'avril 2017, et qui comportait les éléments suivants. Paiement de 250 millions de dollars US, 137 milliards de francs CFA, une semaine après l'approbation par le ministre. Paiement de 25 millions de dollars US supplémentaires par puits en cas de découverte supplémentaire d'hydrocarbures lors des opérations de forage envisagées sur les deux blocs de Saint-Louis offshore profond et de Gare offshore profond, en concurrence de 2 puits maximum. Enfin, paiement durant la durée de vie du projet de redevances ou royalties selon un pourcentage non explicité dans l'accord soumis à l'approbation du ministre et objet d'un accord tenu secret. Or, cette clause secrète, contraire aux textes en vigueur et qui ouvre la voie à des paiements sur 40 ans à d'autres entités contrôlées par d'autres personnes que Franck Timis, est le nœud de l'opacité. Deuxièmement, pratiquement à la même période, l'ancien ministre Abdoul Mbaye, un des 3 signataires des décrets d'approbation des CRPP de Saint-Louis offshore profond et Guyane offshore profond, sur la base d'enquêtes personnelles engagées après son départ du gouvernement, à la suite d'alertes, dénonçait l'existence d'un faux après avoir établi son existence. Il est le seul des 3 signataires des décrets à avoir procédé à ces dénonciations à ce jour. Troisièmement, Abdoul Mbaye, allant informer le président de la République par lettre ouverte, afin que nul n'en ignore, lui demandant par ce même courrier de faire engager des enquêtes administratives et judiciaires, conférées lettre numéro 10/SPPDT du 15 août 2016, également lettre numéro 11/ACT/SP/PDT du 19 octobre 2016, lettre du 26 avril 2016. Abdoul Mbaye a fourni des éléments constitutifs du faux et a offert son concours pour la recherche de la vérité. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Le président de la République, Macky Sall, gardien de la Constitution, ayant en charge la sauvegarde et la protection des intérêts de la nation sénégalaise et celle de veiller à l'application de la loi, resté dans un silence injustifiable pendant près de 3 ans. 24e. D'autre part, Abdoul Mbaye a livré les mêmes informations au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, sollicitant l'ouverture d'une enquête par courrier numéro 11/13/2018 du 13 février 2018, également rendu public. 25e, le procureur de la République, à son tour informé, n'a à ce jour osé donner suite au courrier demandant la recherche de la vérité par l'ouverture d'une enquête. Ce dossier, déjà très épais, serait incomplet sans mentionner le rôle d'Aliou Sall, frère de Macky Sall. 26e,
Aliou Sall dispose de pouvoirs conférés par la société Petrotim Limited et certifiés par le consul général de Singapour le 23 mai 2012. Donc avant la signature des décrets le 19 juin 2012 par le président de la République Macky Sall. Franck Timis a révélé dans une interview au quotidien sénégalais LAS numéro 3300 du 7 octobre 2016, 2.1, vous voulez guillemets, Aliou Sall est un employé. Il avait un contrat avec Petroasia. Il devient employé de Timis Corporation. Aliou Sall a un salaire qu'il reçoit mensuellement comme tout travailleur. On ferme les guillemets, fin de citation. Et Aliou Sall crée la société Petrotim Sénégal SAU, capital 10 millions de francs CFA, le 4 juillet 2012 et en est l'administrateur général. 27e, l'enquête de la BBC révèle des paiements de 250 000 $ US remis à sa société Agritrans, dirigée par son oncle Ablaye Timbo, et dont le siège social est la propre maison de Aliou Sall, située Sicap Foire numéro 10753. Selon cette enquête de la BBC, c'est le contrat d'Aliou Sall. Le contrat d'Aliou Sall était du type obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il ne recevrait l'essentiel de sa rémunération qu'une fois les décrets approuvés par son frère le président. 28e. Aliou Sall a donc été très utile au spéculateur Franck Timis pour l'approbation par l'État du Sénégal des CRPP signés sous Abdoulaye Wade, mais non encore entrés en vigueur, faute de décret, à la place des vrais opérateurs, choisissant même de les écarter sous le oil, par exemple. 29e, Aliou Sall a aidé des entreprises étrangères à obtenir des permis pétroliers et gaziers au Sénégal, ainsi que le renouvellement en violation de la loi contre rémunération mensuelle et prime de résultats. 30. Macky Sall, président de la République du Sénégal, prenant les décisions par décret au profit de sociétés d'une nébuleuse au service duquel son frère se mettait, n'a pas pu ignorer l'implication de ce dernier dans ces deals pendant que la loi sénégalaise était violée. L'implication d'Aliou Sall, frère du président de la République, est constitutive de conflits d'intérêts patents. Macky Sall l'a d'ailleurs reconnu au cours d'une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, voire JA, le 28 septembre 2016, entretien avec Marwan Ben Yahmed. Mesdames, Messieurs, par sa formation et ses premières expériences professionnelles chez Petrosen, le président de la République ne pouvait non plus ignorer l'importance des pertes que subissait la nation sénégalaise. Choisissant un spéculateur plutôt qu'un opérateur professionnel ayant des états de service dans notre bassin ou ayant fait des découvertes sur la façade maritime de l'Afrique de l'Ouest. En définitive, cette transaction entre Franck Timis et BP a été validée par les deux plus hautes autorités de l'exécutif, Macky Sall et Mahammed Boun Abdallah Dionne. Elle sera approuvée en mai 2017 par le ministre de l'Énergie, Mahammed Boun Abdallah Dionne, installé dans ses fonctions pour la cause. C'est cette approbation qui a rendu possible le paiement des 137 milliards de francs CFA ou 250 millions de dollars depuis mai 2017. Ce paiement de BP à Timis est la contrepartie de l'échange des 30% de droits illégalement acquis de Franck Timis sur les blocs Saint-Louis offshore profond et Caire offshore profond, transaction qui en aucune façon ne saurait être liée aux investissements dans des opérations pétrolières
très clairement définie dans les contrats de recherche et de partage de production. Pourtant, cette transaction a été jusqu'ici tenue secrète par le gouvernement du Sénégal et les taxes que le Trésor devrait collecter n'ont jamais été mentionnées dans la loi des finances comme telle. Mesdames et messieurs, au terme de cet exhaustif rappel des faits, il apparaît très clairement que le président Macky Sall, dans l'exercice de ses fonctions, a intentionnellement violé de manière répétée le code pétrolier du Sénégal ainsi que son décret d'approbation en signant en 2012 puis en 2013 des décrets qui approuvaient des contrats qu'il savait sciemment établis dans des conditions frauduleuses. Le président Macky Sall a, en particulier, ignoré la réclamation déposée par tout le monde, comme si elle n'a jamais existé. Tout comme le rapport étouffé de 2012, pourtant établi par les services de la présidence de la République, l'inspection générale d'État. De la sorte, le président Macky Sall a incontestablement permis au sulfureux Franck Timis, un spéculateur connu et reconnu comme tel par les services de l'État, notamment par le rapport étouffé de 2012, de s'enrichir outrancièrement aux dépens de la nation sénégalaise. Le président Macky Sall a permis à son frère, M. Aliou Sall, qui ne dispose d'aucune compétence particulière ou motivée, de s'enrichir à coups de milliards sans service rendu à la nation. Malgré les alertes et saisines maintes fois réitérées, tant par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye que par l'ancien ministre Thierno Alassane Sall, ainsi que par d'autres nombreux lanceurs d'alerte sénégalais, le président Macky Sall a persisté à soutenir le groupe Franck Timis et en aucun moment n'a posé le moindre acte pour la sauvegarde des intérêts du Sénégal. Dieu au contraire. Ainsi, le président Macky Sall a pris l'option délibérée d'exposer notre pays à des risques majeurs du fait de la présence d'individus dangereux comme Franck Timis au cœur des ressources pétrolières et gazières qui appartiennent au peuple sénégalais. Des incompréhensions, des frictions et de possibles conflits avec des sociétés globales et puissantes comme BP, car en définitive, l'ensemble des acquisitions de ces sociétés sont assises sur du faux établi en toute connaissance de cause du président de la République. Incontestablement, le président Macky Sall a intentionnellement refusé de donner la suite appropriée à des informations pourtant fiables, constantes, sur l'établissement de faux dans l'octroi de permis délivré par un ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye. Des informations délivrées par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, choisissant de laisser se dénouer, après ces saisines, des transactions financières au détriment du Sénégal. Les faits ci-dessus exposés font ressortir de fortes présomptions d'association de malfaiteurs, d'auteurs et de complices de faux en vue d'une entreprise ayant abouti à la spoliation d'intérêts du Sénégal, permettant l'enrichissement gratuit de personnes dont son propre frère Aliou Sall. Mesdames, Messieurs, le Congrès de la Renaissance démocratique estime qu'il y a la matière à ouvrir une enquête pour haute trahison, impliquant Macky Sall, ainsi que l'ensemble des ministres, fonctionnaires et responsables des sociétés publiques qui ont pu contribuer à la commission de tels actes. En particulier, Ali Ndiaye et Mohamed Boun Abdallah Dionne. Tous les témoins de cette affaire relative aux attributions d'autres permis à Franck Timis, à Ovidie Taylor et aux autres bénéficiaires devront être entendus dans le cadre de ces enquêtes, y compris ancien Premier ministre, ancien ministre.
De telles enquêtes devront être conduites non seulement au Sénégal, mais également en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique, où se trouve le siège principal de la société Cosmos Énergie. Ici, au Sénégal, le Congrès de la Renaissance démocratique prendra les initiatives appropriées s'agissant des mises en cause qui, de par leurs fonctions, relèvent de la Haute Cour de justice pour l'ouverture d'une enquête parlementaire. En ce qui concerne Aliou Sall et Franck Timis, ainsi que tous les hauts fonctionnaires ayant pris part à cette haute trahison, une plainte sera déposée auprès du procureur spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite contre l'agent public de Sieur Aliou Sall. Au plan politique, le Congrès de la Renaissance démocratique, qui ne ménagera aucun effort pour la manifestation de la vérité, s'emploie déjà et poursuivra dans cette dynamique, sans relâche, avec constance et détermination, dans les semaines et les mois à venir, malgré les menaces de toutes sortes qui n'émeuvent guère au regard des enjeux pour le peuple, à la mise en place d'un large front citoyen et patriotique, politique et démocratique de lutte, en rapport avec tous les segments de la nation, pour porter tous les combats que requiert ce gigantesque scandale sans précédent dans l'histoire du Sénégal. La vérité, toute la vérité doit être recherchée, dite ici. Nul ne devra être au-dessus de l'application de la loi. La paix et la stabilité du Sénégal sont à ce prix. C'est à Dakar, le 11 juin 2019, la conférence de l'Union.